Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer toujours la série des corrections des examens régionaux, mais cette fois-ci, on commence la correction des examens régionaux concernant le roman maghrébin « Elle était une fois un vieux couple heureux » de Mohamed Khaireddine. Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'extrait du texte qui a été déposé dans cet examen régional. Nous ne risquons plus rien, nous autres. Nous avons mieux vécu que ces parents qui ont semé à tout va sans savoir où cela pourrait les mener. Beaucoup s'en sont mordus les doigts. N'a pas une bonne progéniture qui veut. Allons chercher les petits os des vieux. On dit ces chenapans en courant dans le cimetière et en donnant des coups de pied dans le tertre. Du jamais vu. Ils n'ont même pas peur de la mort, et encore moins de ces symboles. Ils se conduisent tout à fait comme des charognards. Je me demande ce qu'on leur apprend là-bas, dans les écoles. Cette bande d'enfants venus de France pour seulement un mois de vacances et pour connaître le village de leur père était mal vue par les autochtones. Elle était turbulente et ne comprenait pas l'idiome local. Il n'y avait entre ces gamins et les gens aucune communication. En outre, ils causaient des déprédations au préjudice des cultivateurs. Ils arrachaient des fruits, des tomates, des aubergines, sans aucun discernement. Ils emportaient cela comme un butin de guerre. Le plus âgé avait à peine 14 ans. C'était lui le meneur. « Je connais la tombe à grand-mère, allons-y, je prendrai un petit os comme ça. » Il montra son pouce comme souvenir. Je le mettrai dans un tube de verre comme une relique. J'ai déjà vu ça dans les églises. Ils se rendirent donc au cimetière et ils se mirent aussitôt à gratter les tertres avec des bouts de bois. À ce moment-là, le vieux Bouchaï passait dans les parages. Ils regardèrent effrontément sans cesser de fouiller. Le vieux les maudit 100 fois. Lui que le nom seul du cimetière effrayait lorsqu'il était enfant. Il ne s'arrêta pas et ne leur dit rien. D'ailleurs, il parlait une langue étrangère, une langue qu'il comprenait à peine, une langue de démon sans doute. Ça n'était pas le français qu'il avait baragouiné à la caserne, ni celui parlé par les épiciers de Casablanca. C'était le langage obscur d'un autre monde, une sorte d'argot en somme. Est-ce que leurs parents les comprennent au moins ? S'était-il demandé, je n'en suis pas si sûr. Donc c'est le texte qui a été déposé dans cet examen. Bien sûr, c'est l'extrait dans lequel Bouchaïb, il critique les enfants des nouveaux riches ou bien des parvenus ou bien des émigrés qui ne respectent pas la culture ni les traditions du village. Première partie de cet examen concerne l'étude de texte. Donc, recopier et compléter le tableau suivant. Auteur de l'œuvre, titre de l'œuvre, genre littéraire, une autre œuvre du même auteur. L'auteur, c'est Mohamed Khaireddine. Le titre de l'œuvre, Il était une fois un vieux couple heureux. Le genre littéraire, un roman maghrébin contemporain. Une autre œuvre du même auteur, vous avez Agadir, L'enquête, par exemple. Deuxième question. D'après votre connaissance de l'œuvre, répondez par vrai ou faux. Les événements de l'œuvre se déroulent au XIXe siècle. Bien sûr, c'est faux. Ils se déroulent au XXe siècle. Le lieu principal des événements est le nord du Maroc. C'est faux. Les événements se déroulent au sud du Maroc, précisément dans la ville de Tafraout. Question 3. D'après le texte, le vieux porte-t-il un jugement favorable, bien valorisant ou dévalorisant sur les enfants des émigrés?
Justifiez votre réponse à partir du texte. D'après le texte, le vieux porte un jugement dévalorisant sur les enfants des émigrés. La justification: allons chercher les petits os des vieux. On dit ces chenapans en courant dans le cimetière. Ils se conduisent tout à fait comme des charognards. Donc, Bouchaïb, il n'aime pas les enfants des émigrés parce qu'ils sont mal élevés et mal éduqués. Question 4. Ces enfants communiquent-ils facilement avec les habitants du village? Justifiez votre réponse à partir du texte. Non, ces enfants ne communiquent pas facilement avec les habitants du village. Il est très difficile de communiquer avec les habitants du village. La justification: elle était turbulente et ne comprenait pas l'idiome local. Il n'y avait entre ces gamins et les gens aucune communication. Question 5. Relevez dans le texte 2 expressions qui montrent que les enfants des émigrés ne sont pas maîtrisables. Ils causaient des déprédations au préjudice. Ils se rendirent donc au cimetière et ils se mirent aussitôt à gratter les terres avec des bouts de bois. Donc les enfants de ces émigrés, ils ne sont pas maîtrisables, on ne peut pas les contrôler. Question 6. Vous avez la phrase « n'a pas une bonne progéniture ». Cette phrase signifie « il n'a pas une bonne récolte » ou bien « il n'a pas une bonne descendance » ou bien « il n'a pas une bonne compagnie ». La progéniture, ça veut dire les enfants. Donc, la réponse c'est « il n'a pas une bonne descendance ». Question 7. Ça n'était pas le français qu'il avait baragouiné à la caserne. À quel niveau de langue appartient cette phrase? Il appartient au niveau familier. Si vous voulez comprendre mieux les niveaux de langue, vous n'avez qu'à revenir dans la chaîne et chercher une vidéo dans laquelle j'ai expliqué les niveaux de langue. Question 8. Identifiez la figure de style contenue dans la phrase suivante. Il arrachait des fruits, des tomates, des aubergines sans aucun discernement. La figure de style est l'accumulation ou bien l'énumération. Les deux, ils sont les mêmes. Question 9. Vous avez la phrase « Je connais la tombe à grand-mère. Allons-y, je prendrai un petit os comme souvenir. » Que pensez-vous du comportement de l'enfant? Cet enfant, il a décidé d'aller à la tombe de sa grand-mère qui est morte et creuser la terre pour prendre un os pour jouer ou bien pour le prendre comme un souvenir. Donc, comment vous trouvez le comportement de cet enfant? Bien sûr, justifiez votre point de vue sans dépasser 3 lignes. Je pense que c'est un mauvais comportement, puisqu'il faut respecter le cimetière vu que les villageois considèrent ce lieu comme un lieu sacré et personne n'entre dedans, mais on voit totalement le contraire. Cela dû à leur éducation, également à l'influence de la culture étrangère sur eux. Question 10. À votre avis, les enfants des Marocains résidant à l'étranger sont-ils obligés d'apprendre la langue d'origine de leurs parents? Justifiez votre réponse sans dépasser 4 lignes. Est-ce que vous pensez que les enfants des Marocains qui habitent à l'étranger sont obligés d'apprendre la langue de leurs parents, c'est-à-dire l'arabe ou bien le berbère? Pour moi, je vois que les enfants des Marocains résidant à l'étranger sont obligés d'apprendre la langue d'origine de leurs parents, parce que d'abord, c'est leur langue maternelle. Aussi, lorsque ces enfants viennent à leur pays d'origine, ils doivent communiquer avec les gens du pays avec cette langue et non pas la langue étrangère, vu que la majorité ne parle pas cette dernière. Donc, les enfants des étrangers
ou bien des Marocains résidant à l'étranger, ils doivent apprendre la langue de leurs parents pour faciliter la communication avec leur famille et leurs voisins, et en même temps parce que c'est la langue maternelle de leurs parents. Pour la production écrite, voici le sujet qui a été déposé. Vivre à l'étranger est une occasion pour assurer un avenir meilleur. Qu'en pensez-vous? Rédigez un texte dans lequel vous présenterez votre point de vue avec des exemples précis. Donc, toujours pour bien comprendre le sujet, il faut souligner les mots-clés pour nous aider à mieux comprendre le sujet. Donc, les mots-clés sont vivre à l'étranger, une occasion, un avenir meilleur, rédiger un texte, vous avez point de vue et des exemples. Voici un exemple de production écrite. Pour beaucoup de personnes, travailler à l'étranger présente pour unique avantage un salaire plus élevé ou un meilleur niveau de vie. Or, l'acquisition d'une expérience internationale peut être bien plus bénéfique qu'on ne le pense. D'abord, il n'y a rien de comparable à vivre une expérience à l'étranger. Travailler dans un pays différent et rencontrer de nouvelles personnes qui nous offriront de nouvelles opportunités et de nouveaux savoir-faire pour contribuer au développement de votre carrière et à votre enrichissement personnel. Ensuite, vivre à l'étranger n'est pas toujours facile. Le premier obstacle qui se confronte à vous est le départ de zéro. Tout est à recommencer puisque pour la plupart, le nouveau milieu professionnel est totalement étranger. Donc, nouvelles connaissances, nouveaux besoins d'intégration et d'adaptation au système social, économique et même politique parfois. La barrière linguistique est très souvent embêtante puisque se fond dans la masse dans un environnement où on ne maîtrise pas la langue. Il est donc important de peser tous ces aspects avant de se lancer dans cette aventure devenue de plus en plus courante. Enfin, beaucoup de personnes rêvent de vivre dans un autre pays pour au moins un temps dans leur vie, pour améliorer leur mode de vie et assurer un bon avenir pour eux et pour leur famille. Pour conclure, je pense que vivre à l'étranger est le rêve de beaucoup de personnes dans le monde entier. Il y en a ceux qui ont réussi à changer leur vie car ils ont trouvé une bonne opportunité de travail, mais il y en a d'autres qui ont échoué à réaliser ce rêve, soit en ne trouvant pas une chance de travail, ou bien ils étaient incapables de confronter les obstacles rencontrés dans le pays étranger. Donc, vivre à l'étranger, c'est une occasion pour beaucoup de personnes pour avoir un salaire élevé et pour changer leur vie. Mais il y en a ceux qui ont réussi à réaliser ce but, ça veut dire ils sont allés à l'étranger, ils ont trouvé peut-être une personne qui les a aidés, peut-être ils ont trouvé une chance d'avoir un bon travail, donc ils ont eu un bon salaire pour changer leur vie et même peut-être celle de leur famille. Mais il y en a ceux qui sont allés à l'étranger et ils n'ont pas réalisé ce rêve parce qu'ils n'ont pas réussi à régler les problèmes qu'ils ont rencontrés à l'étranger, que ce soit le problème de la langue ou bien de la communication. Donc, il est difficile de s'adapter avec une nouvelle société, avec une nouvelle culture et un nouveau mode de vie. On arrive alors à la fin de cette correction, de cet examen régional. J'espère qu'il vous sera utile. On se rencontre alors dans une nouvelle vidéo pour corriger un autre examen régional. Je vous dis merci et à bientôt.